Bienvenue au podcast Après l'épilogue, où deux amis plongent chaque semaine dans l'univers de leur livre romantasy préféré. Rejoins-nous pour discuter de nos scènes coup de cœur, rire et même parfois pleurer pour des personnages qui nous ont marqués. Après l'épilogue, c'est la conversation qu'on cherche tout à avoir quand le livre est fini et qu'on a juste envie d'en parler avec notre book bestie. Salut Sophie! Salut Marie! Hey, journée spéciale aujourd'hui! Journée très spéciale. Ceux qui sont en vidéo avec nous, on a Marie-Lou Étier, l'autrice. Bonjour, bon matin! Bonjour, l'autrice de La Nuit des Vices. Merci Marie-Lou d'avoir accepté notre invitation. On est plus qu'énervés, on se le disait avant, avant de peser sur record. Mais vraiment, merci d'être avec nous aujourd'hui. Je sens qu'on va avoir beaucoup de plaisir. Merci à vous. C'est mon sujet préféré. Fait que moi aussi, je suis bien énervée. J'adore en parler. Fait que, puis en plus, que vous semblez l'avoir aimé, mais là, ça me fait encore plus plaisir. Comment ça va fonctionner pour tous et Marie-Lou aujourd'hui? C'est qu'on va poser des petites questions. On va te poser des petites questions sur ton processus d'écriture, puis t'es rendu où, puis comment ça va et tout. Et après ça, on va faire comme d'habitude. On va passer par les personnages. Après ça, nos scènes marquantes. Puis là, on est rendu avec une nouveauté cette année. On fait des after-shows. Puis dans le after show avec notre compte Patreon, on va te poser plus des questions sur le deuxième livre. Nos théories qu'on a. Donc, on va avoir tes réactions à chaud sur nos théories. On va tenter d'être des color daddy et tu sais, d'aller chercher là, un petit peu. Puis on espère que tu feras pas une Sarah Jonas de toi, là. Ouais, c'est ça. Je peux vraiment répondre à rien du tout. Être super vague pis tout, tabarouette. Fait que d'entrée de jeu, on va faire quand même un petit résumé du livre. Donc, si vous êtes ici parmi nous aujourd'hui, on va tout faire pour vous convaincre de lire ce livre-là. Donc, je vais faire un petit résumé, en fait, du livre. Donc, La Nuit des Vices, c'est le premier tome de la saga d'Astrid, qu'on dit. Oui, ben il y a pas de D apostrophe, je pense que c'est juste la saga Astrid. D'accord. Ouais. On va partir. Puis c'est le premier de 3? Oui, exact, oh trilogie. My God! Ça veut dire que l'attente va être encore plus longue, là. Oui. Donc, ça va comme suit. 10 ans. Depuis déjà 10 ans, Astrid s'échine à rembourser la lourde dette accumulée par son père auprès de l'organisation criminelle des Carnassiers, qui gère le plus grand marché noir d'artefacts magiques d'Etheria. En tant que voleuse à gages liée par contrat, elle n'a droit ni à l'erreur ni à la liberté, et ce, jusqu'elle ait accompli les 500 vols pour lesquels elle s'est engagée. Et rien ni personne ne pourra l'empêcher de mener sa tâche à terme. Sa prochaine cible, un artefact détenu par la sinistre famille royale de Lunaris, dont la réputation est loin d'être flatteuse. Entre son infiltration périlleuse au palais, les intrigues politiques menaçant la paix d'Etheria et la tension déstabilisante d'Emrys, le prince aux intentions ambiguës, Astrid devra lutter contre ses propres démons afin de ne pas se laisser distraire de son objectif. Et si sa liberté n'était pas à voler, mais bien à choisir? Oh! Ta-ta-ta! Oh mon Dieu que c'est bon! C'est tellement bon. Si vous l'avez pas lu, Sophie puis moi, là, on a mis un gros 5, puis on rentrait vraiment dans ce livre-là avec... On le savait pas, c'est le premier livre qu'on lisait en français de fantasy, de romantasy. Ouais. Donc, on savait pas trop. Les 2 premiers chapitres, comme on a déjà dit dans notre... a été plus dur parce que c'est juste adapté au langage, là, qui est très différent entre l'anglais et le français. Ouais. Mais on a embarqué à fond dans ce livre-là. Là. C'était un 5 fois 1000. Marie-Lou, c'était excellent. Puis la note Goodreads, là, c'est 3,91, puis on trouve que c'est trop sévère. Ouais. Beaucoup trop sévère. Moi, je regarde plus Goodreads, fait que vous me l'envoyez. Mais je pense que c'est ça. C'est quand même différent comme style, donc c'est sûr que c'est pour tous les goûts, mais j'apprécie vraiment que de votre côté, je suis contente que vous l'ayez aimé et j'apprécie que vous le vantiez autant. Oui, vraiment, parce que comme on avait fait dans notre review, tu sais, sur TikTok, on disait... On avait entendu là, des commentaires « c'est pas... il y a pas un gros world building, nanana, il y a pas de romantasy. » Puis on comprend pas ce commentaire-là. Sincèrement, on le comprend pas. Puis on le dit, on dit pas ça pour être fine, là. On va décortiquer les scènes aujourd'hui. Oui. Et le world building est là.
le Romantasy, on va en vouloir encore plus, mais c'est là. Fait qu'on a tout aimé, on a tout adoré. Fait que... Tant mieux, je suis vraiment contente. Mais, tu sais, après ça, au moins, je me dis, c'est juste que il faut gérer les attentes. Ouais. Si quelqu'un arrive avec des attentes spécifiques, tu sais, si vous arriviez avec peu d'attentes, là, vous êtes agréablement surprise. Mais je pense que des fois, des lectrices de fantasy qui sont habituées aux grosses briques, c'est que c'est difficile de faire un gros world building dans un livre où est-ce que j'ai un maximum de 80 000 mots à écrire. Là. Fait que c'est ça fait partie un peu de la game. Et c'est mon premier, donc tout est à améliorer aussi. Mais oui, tellement. Donc, on a envie de te poser quelques questions. La classique des questions. Comment le Romantasy est arrivé dans ta vie? T'as-tu toujours lu ça ou c'est arrivé sur le tard? Parce que pour en écrire un livre, clairement, il y a un amour pour ce genre-là. Oui, ben je te dirais que c'est plus du fantasy que du romantasy que je lisais quand j'étais surtout plus jeune, parce que moi, je suis une grande fan des Chevaliers d'Émeraude, des Amos d'Aragon qui ont vraiment habité mon enfance et mon adolescence au complet. J'étais une chevalière, c'est ça que je dis toujours. Et grande fan d'Anne Robillard. Et on dirait que comme des parcours assez typiques de lectrices quand on est des avides lectrices quand on est plus jeune, puis après ça, on arrive à l'école, à l'université, puis on a tellement de lectures obligatoires que ça nous fait un peu débarquer, on perd un peu cet amour-là pour la lecture. Et évidemment, je suis retournée dedans en même temps que je pense que le BookTok est arrivé au bon moment de ma génération aussi. Et j'ai recommencé à lire tout court, en fait, de tout, tu sais, de romances, des thrillers, des fictions historiques, etc. Puis quand je me suis relancée dans les ACOTAR, c'est là où est-ce que j'ai retrouvé un peu ce côté-là de mon adolescence et de reconnecter avec mon enfant intérieur, comme j'aime dire. Ça nous fait tellement décrocher, c'est tellement dans l'imaginaire. Mais je suis pas la plus grande... Genre, j'en lis pas tant que ça du romantasy parce que c'est comme si j'ai lu les classiques un peu, puis là, j'ai tout de suite eu mon idée d'histoire, puis là, je voulais comme pas trop en lire pour pas être trop impactée dans mon écriture là-dessus. Donc, j'ai encore beaucoup à découvrir et c'est pour ça que j'aime vous suivre aussi pour avoir des recommandations. Tellement. Ah, mais c'est le fun, ça. Puis dans le fond, comme tu dis, La Nuit des Vices, c'est en lisant des livres que là, à un moment donné, t'as fait « Hey, j'ai le goût d'embarquer dans cette aventure d'écriture » ou t'as toujours eu un petit rêve en dedans de toi de le faire? J'ai toujours aimé écrire. L'écriture a toujours fait partie de moi. Et en fait, je voulais faire ça dans la vie quand je suis rentrée au cégep. Puis j'ai fait 1 an en médias écrits. Fait que c'était vraiment ça. Là. C'était comme, on avait un curriculum de 20 livres par session. Puis c'était vraiment de peaufiner notre plume, etc. Mais j'étais vraiment le mouton noir. OK? Comme, moi, je suis arrivée dans ce programme-là. Puis je me rappelle toujours. Puis j'aime raconter l'anecdote parce que ça fait partie. Et dans mes remerciements, à la fin de mon livre, je remercie ma prof de cégep. Là. Fait que ça fait quand même partie de mon parcours. Mais j'étais mouton noir. Là, la première journée d'introduction, on est tous là, on fait un tour de table. C'est quoi vos livres préférés? Puis là, tout le monde répond « Ah, l'insoutenable légèreté de l'être. » C'était vraiment des livres très littéraires. Et moi, j'étais comme « Hunger Games? » Point d'interrogation. Fait que j'étais vraiment comme la seule qui tripait plus sur les lectures populaires, les lectures d'aventure, puis qui était moins dans des concepts un peu plus réfléchis, littéraires, je dirais. Et j'ai adoré mon programme, mais c'est comme si je traînais un peu de la patte, ça fitait moins avec moi. Puis là, j'ai une prof de cégep qui m'a fortement recommandé de changer de programme et d'aller en publicité, communication, marketing, au lieu de continuer dans l'écriture, le journalisme, prof de français et autres plans. Puis finalement, tout est bien qui finit bien parce que je pense que mon parcours en marketing m'a servi dans cette aventure-là. Mais c'est ça, là, c'est là, j'ai reconnecté. Et voilà 2 ans et demi maintenant, j'avais la COVID pendant le temps des fêtes. Puis là, c'est résolution de la nouvelle année, je veux reconnecter avec mon enfant intérieur, faire plus d'activités créatives. Et je me suis dit, je vais recommencer à écrire. Et ça n'a pas pris de temps que j'ai eu l'idée de La Nuit des Vices, qui m'est venue principalement avec le système de magie. Fait que j'étais comme, imagine un monde où est-ce que tu parles à quelqu'un, mais tu sais pas si la personne que tu as en face de toi, c'est vraiment elle est-tu vraiment authentique parce que
elle porte des artefacts qui altèrent sa personnalité et ses caractéristiques et son pouvoir. Mais ça, on le voit beaucoup dès le premier C'est ça. 2-3 chapitres là, du livre, Oui, là, ouais. qu'elle va dans des soirées, puis que là, dans sa tête, pauvre Astrid, elle est comme un peu revoltée, elle n'en revient pas, puis comme tout le monde utilise c'est ça, ça. puis elle n'en utilise pas. Là. C'était vraiment bien imagé, là, je trouve, le système Et de c'est un magie. parallèle avec notre vie et c'est le parallèle avec l'argent, là, dans le fond, là, et avec le pouvoir et qui le possède, puis que si tu nais avec beaucoup d'argent, ce sera pas, t'auras pas la même réalité qu'une personne qui naît sans. Fait que là, c'est comme les riches, ils naissent avec plein d'artefacts puis qui donnent plein de pouvoir, puis t'es comme, voyons, ça fait pas sens. Ouais. J'avais suivi ton processus sur TikTok aussi, là, fait que t'as quand même fait beaucoup de recherches, parce que tu sais, est-ce que actuellement t'as le livre 1 dans ta tête ou t'as les 3 dans ta tête, déjà? J'ai le livre, je suis dans le livre 2 en ce moment, là, mais je dirais, quand j'ai écrit le livre 1, c'était comme si j'avais le livre 1 et un peu du livre 2, puis là, j'ai le livre 2 et un peu du livre 3. Mais tu sais pas comment ça va finir, mettons, là. Je sais comment ça va finir. C'est ça. Tu sais, je savais les fins, en fait. Je savais comment que le livre 2 allait terminer, puis le livre 3 va terminer, mais ce qui se passe pendant, et c'est vraiment sujet à changement. Là, je réalise que quand j'écris, il y a des affaires qui arrivent, puis que je connais de mieux en mieux. J'apprends à connaître mes personnages, en fait, puis des fois, ils me surprennent. Fait que c'est place à changement, quand même. Non, mais juste la recherche de noms aussi, puis tu sais, de tout ça, là, on pense pas, tout le système de magie aussi, là. Fait que c'est quand même un gros processus, là. Vraiment, puis ça a été la première chose que j'ai faite. C'est vraiment là, mes fichiers Excel, puis de la recherche, puis de tout réfléchir, parce qu'il faut que ce soit moi qui connaisse le mieux mon monde, puis il faut que j'aie réponse aux questions. Fait que c'est vraiment ça mon objectif. Après ça, là, en tout cas, si on en parle plus, là, vous verrez que je suis pas non plus la plus picky. Là. Une fois de temps en temps, il y a quelqu'un qui me pose une question, puis je suis comme, je sais pas, c'est une bonne question. Mais, tu sais, je voulais savoir la géographie qui est, fun fact, inspirée du Pérou. Ah, le oui! c'est inspiré du Pérou parce que j'ai déjà visité le pays, puis j'étais comme, je vais pas m'embarquer dans une géographie. Tu sais, il fallait que ça fasse du sens. Sont où les rivières? Comment le commerce fonctionne? C'est quoi? Je voulais un pays où est-ce qu'il y avait plusieurs climats, où est-ce que c'était possible d'avoir quelque chose qui était plus côtier, quelque chose qui était plus montagne, jungle, etc. Puis pouvoir jouer avec les... mouvant, louche. Et désert, c'est ça. Oui, au Pérou, moi, je suis allée dans le désert en même temps. Donc, puis là, c'est comme le désert, puis après ça, tu continues, puis t'arrives, pouf, dans les montagnes. Fait que là, j'étais comme, moi, je suis pas assez folle pour m'embarquer dans comprendre la faune et la flore et les climats d'un pays qui n'existait pas, puis c'est important que ça fasse du sens. Fait que je me suis dit, je vais me baser sur quelque chose que j'ai déjà connu. C'est ça, là, après ça, c'est le système de magie, mais aussi comment que le commerce fonctionne, l'historique, et c'est pas tout dit dans le livre, mais moi, je le sais dans ma tête. Fait que là, après ça, c'est comme... parce qu'il y a quand même une grosse portion là, sur les 3, je sais pas comment dire ça, les 3 royaumes, comment la guerre a pris là-dedans, là, tu sais, il y a quand même... comme toi, tu l'as tout dans ta tête. Tous les dieux avec les mages, bref, c'est ça, là. Il y en a beaucoup, là. Les mages ou les pas de mages, là, on le sait pas. Les mages, les pas de mages, qu'est-ce qui est arrivé, les sorciers. Puis là, c'est intéressant parce que moi, je l'ai dans ma tête, mais c'est comme si une fois de temps en temps, il faut que je me rappelle qu'il faut que je donne ces informations-là. Fait que là, je suis aussi curieuse de voir comme les questions qui émergent du premier. Puis même si je sais l'histoire, j'aime quand même servir le public, là. Fait que je suis comme... peut-être que nos théories, tu vas faire, hey boy, jamais j'aurais pensé à ça. C'est ça, ça se peut vraiment, là. Fait que, tu sais, je suis en train d'écrire le 2e, mais j'essaie de pas me laisser trop influencer parce que je sais que c'est important de... Tu sais, c'est ça, là, de pas juste prendre la théorie du premier lecteur pour faire comme... bonne idée, ça, je m'en vais là. Non, c'est ça. Je pense que, tu sais, quand je t'entendais parler tantôt, là, tu lisais pas comme les gens avec qui t'étais au cégep, c'était pas très littéraire, peut-être, toi, non. Mais sincèrement, j'étais un peu insultée, je pense, parfois quand les gens font « Ah ouais, tu lis du fantasy ou du romantasy » parce que, je veux dire, c'est des histoires qui sont... OK, il y a peut-être des sorcières, puis il y a peut-être des affaires qui n'ont pas de bon sens, mais c'est des relations d'amitié, c'est des trahisons, c'est, comme tu disais, il y a des parallèles à faire avec le monde d'aujourd'hui en termes de pouvoir politique et tout. Fait que il y a le côté fantasy qui fait qu'on décroche, parce que je pense que si c'était réel,
je serais pas capable de le lire, tu sais. On dirait que c'est ça qui vient ajouter une touche qu'on peut... Fait que non, moi, je considère vraiment que le fantasy a plus que sa place. Sa place? Ben oui, je comprends pas les gens qui jugent ce genre-là. Là. C'est vraiment... Moi, j'aime ça, le lire du contemporain, mais à un moment donné, quand c'est le 4e livre que je lis sur le deuil, je suis comme... Ouais. Tu sais, des fois, ça va faire sortir des affaires de notre quotidien. C'est bon, on se pose des questions, on fait des parallèles avec nous, mais de lire un bon livre de fantasy où est-ce que c'est impossible que ça l'arrive? Ouais. T'es comme, OK, là, tu sais, on est dans l'imaginaire, puis de développer la créativité, je pense qu'on a besoin de ça en tant qu'adulte, de se sentir... Non, de fois, de temps en temps, on veut pitcher du feu, là, puis être une guerrière. Ouais. Non, puis en même temps, c'est tellement plus original. Tu sais, mettons, moi, j'ai lu The Nightingale, là, le chant du rossignol, un excellent livre, mais c'est basé sur une histoire vécue, dans le sens que c'est pas inventé de toute pièce, là. Donc, je trouve que les personnes qui écrivent des fictions, des romantasy, des fantasy, sont malades d'avoir pensé à tout ça, là, tu sais. Oui, c'est beaucoup dans la tête, oui. Je trouve ça drôle. Il y a la grand-mère à ma blonde qui l'a lu, puis tu sais, j'aime ça recevoir un peu les feedbacks, mais des fois, c'est peut-être pas son genre de livre, puis elle est comme... T'as beaucoup d'imagination, ah oui! Je suis comme, oui, beaucoup. Je sais pas si elle aimait ça ou pas, mais elle était comme... Intéressant. C'est original! C'est vraiment original! Je peux pas dire le contraire, là. Puis là, on va bientôt tomber dans la partie avec des spoils, mais avant ça, est-ce que tu aurais 3 bonnes raisons, là, les gens qui sont ici avec nous, là, qui l'auraient pas lu encore, 3 bonnes raisons de lire La Nuit des Vices? Ben là, la première, je vais dire encourager le romantasy québécois. Il y en a pas beaucoup. Puis je pense que ça gagne à être connu. Je pense que c'est ça, là, on lit beaucoup des États-Unis. Fait que c'est le fun d'avoir de ce genre-là au Québec maintenant. Je pense que c'est une bonne façon de se plonger dans du romantasy. J'imagine que vos auditrices et vos auditeurs, c'est déjà des fans du genre. Mais s'il y en a qui découvrent cet épisode-là ou qui ont jamais vraiment lu du romantasy ou qui débutent, moi, je le dis que c'est une bonne introduction au genre. Donc, les personnes qui trippent, ben là, vous avez trippé, c'est super. Mais les gens qui trippent vraiment beaucoup, c'est des gens qui en ont jamais lu puis que là, ils goûtent au romantasy pour la première fois puis sont comme « Oh mon Dieu, OK, quel univers, je veux toutes les lire maintenant. » Fait que c'est vraiment... c'est ça, c'est une bonne façon de commencer avec le genre. Et c'est une lecture bonbon. Ça se lit vite, des petits chapitres quand on veut compléter notre objectif Goodreads ou sortir d'un slump après une grosse lecture. Je pense que c'est le livre parfait pour ça. La moyenne des gens, ils lisent en 48 heures, là, puis ça se dévore. Là. Donc, je pense efficace comme lecture. Ça, c'est même pas en touchant l'histoire, parce que évidemment, je suis biaisée, mais j'aime beaucoup l'histoire. Mais je pense que en tant que juste lecture qui est le fun, qui est légère, qui est avec plein d'action et tout, c'est... un bon choix. Tout à fait. Moi, je le recommande. Dans ma famille, mettons, je n'ai pas des gens qui lisent du romantasy. Puis j'ai commencé avec Fort Wing parce que je trouve que Fort Wing aussi, c'est un bel univers à commencer quand tu n'as pas commencé. Mais c'est une brique quand même. C'est comme... C'est parfait pour commencer. Mais c'est un gros livre. Quelqu'un qui lit pas beaucoup ou qui est pas habitué à ce genre de world building-là, puis le premier, il est super bon, mais dans le deuxième, même moi, je suis perdue un peu. Genre, mais c'est ça, mais c'est pour ça que là, pas me quiz, là. j'ai changé ma recommandation. Pour celle-là. Ben oui, ben moi, Poromiel, on peut pas trop me quizer sur la géographie de Fort Wing, j'ai aucune idée. Non, c'est un enjeu. Non, puis des fois... La carte, je suis un monde plus simple ne veut pas dire que parce que c'est simpliste que c'est moins bon. Là. Je sais pas comment dire ça, là, mais tu comprends ce que je veux dire? C'est pas parce qu'il y a pas 40 milliards... À un moment donné, moi j'ai une mémoire de poisson aussi, c'est sûr que c'est pas bon pour moi, là, mais c'est pas parce que c'est l'affaire la plus complexe de l'histoire que ça va être meilleur nécessairement. Mettons. Non, c'est ça. Puis je pense pas que c'est... Je pense qu'il y a des gens qui vont dire « c'est peut-être là où est-ce que... » Et tu sais, ça manque de développement, ça manque de recherche. Je pense qu'après ça, c'est moi qui dois aussi s'améliorer à placer du world building, là, parce que c'est pas évident de le faire sans faire du info dumping. Fait en tout cas, il y a ça aussi de moi. Mais moi, je l'ai écrit
pour moi, parce que moi, je suis TDAH, et lire des briques, je trouve ça difficile. Je les adore, là. Moi, à Cotard, une de mes séries préférées, mais à tous les milieux de livres, je souffre. Parce que je suis genre, c'est long, là, c'est long, c'est beaucoup de descriptions, c'est compliqué, oui, c'est ça. Puis là, rendu aux 100 dernières pages, je suis comme, OK, là, je le dévore, puis là, je passe au prochain, puis là, je suis comme, OK, non, c'est encore long. Ouais. Donc, je voulais l'écrire comme que moi, j'aime lire, donc, c'est vraiment avec le plus d'action possible. Je voulais qu'il n'y ait aucun chapitre qui était une longueur. Juste pour... je pense que c'est ça. Ça l'aide à se plonger un peu plus dans ce type d'univers-là. Mais non, en effet, il n'est pas moins développé parce qu'il est plus court. Non. Puis je pense qu'il y a des gens qui l'apprécient, puis après ça, il y a des gens qui sont fans de world building, puis que eux, c'est ça leur trip dans le fantasy, d'avoir un monde qui leur est présenté dans toutes ses nuances. Ils vont peut-être y trouver un peu moins leur compte dans celle-là. Mais là, il y a une question qui m'est venue en te parlant. Est-ce qu'il est audible? Est-ce qu'il est... Pas encore. Audio? Cherchez pas encore. Audio. Oui, on pas encore. Okay. Je vais pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Mais il y a un projet qui est possiblement en cours. OK. Ça, c'est très excitant. Oui, je pense que ça peut être une bonne... c'est un bon projet d'audio, là, définitivement. Surtout si on peut le faire un peu graphique, là. Ça, j'aimerais ça. Dramatise, là, donc avec un peu des effets spéciaux, des acteurs, là. Ah, ça serait vraiment cool. Et ce n'est pas moi qui va le lire. Tout le monde me demande ça, puis je suis comme, c'est pas ma job, ça va pas être bon. C'est moi qui... Non, mais c'est un métier, hein. C'est un métier. Ben oui, ben oui. Fait que là, si vous l'avez pas lu, là, c'est le temps de quitter parce qu'on va rentrer dans le segment des spoils, puis il faudrait pas être spoilé ou quoi que ce soit. Non. Et j'improvise. Oui, j'ai vu, là. Mais... T'as descendu ta page. J'ai descendu ma page, mais... J'ai fait... Parce que souvent, c'est pas grave, regarde, tu vas voir où je m'en vais. Souvent, quand on rentre dans le segment avec des spoils, on dit une réplique qui nous a marqué. OK. Et ça, c'est une réplique que Marie, elle adore tellement, mais que moi, j'adore vraiment. C'est « Dis-moi, qui t'a fait ça? » Who did this to you? Il fallait... I'm just a girl. Mais le pire, c'est que quand c'est arrivé dans la lecture, nous, on venait de faire le filtre des tropes. Puis j'étais comme, hey, ça, là, who did this to you, là? C'est encore les gars, là, qui veulent juste nanana. Puis là, je me mets à chialer. Puis deux jours après, je crois, j'arrive dans ce passage-là, je l'ai surligné, je l'ai envoyé à Sophie. Puis j'ai juste ri. Mais Emrys puis elle, c'était moins pire. Il y a des gens qui sont moins pires. Oui. Il y a des gens moins pires que d'autres. Après ça, c'est les codes du genre. Oui, c'est vraiment ça. Tu sais, il faut vraiment y aller avec les codes. Puis au final, moi, je suis une fille de tropes. J'aime ça. Les filles, on se reconnaît là-dedans. On sait qu'on va aimer ça. Puis ça, je le dis le même au Salon du Livre, mettons, quand il y a quelqu'un qui est intéressé, qui lit du fantasy. Moi, j'ai mis tout ce que j'aime dans une romantic. J'ai pas réinventé la roue, là. C'est une héroïne badass, un shadow daddy ténébreux, cheveux foncés, et le enemies to lovers, la romance slow burn. Puis là, j'ai même mis un who did this to you, puis là, le monde sont énervés. Écoute, moi, je ne m'y attendais pas, et tabarouette, j'ai pas été déçue. C'était bien fait. Parce que, je trouve que c'était bien fait dans le sens que quand c'est le who did this to you, puis que c'est le gars qui est déjà très possessif envers la personne, puis qui répète ça, puis que la fille a pas besoin de se faire dire ça, ça m'énerve. Mais là, je pense que c'était bon pour Astrid de se faire poser cette question-là aussi, là. Oui, ouais. Ça m'a fait un petit pincement au cœur. Je trouve que c'est vrai. Elle avait besoin de se faire demander ça. Elle avait besoin de ce petit moment-là. Oui. Colin. On va partir ça avec notre chère Astrid, tabarouette, notre FF. Non, il est mal écrit. Non. FMC. Oui, je suis pas capable. Gars, saison 2, j'y arriverai pas. Colin. Astrid, c'est dit dans le résumé, hein, qu'il doit faire 500 vols d'artefacts pour payer la dette de son père. Lui, son père, là. On peut-tu tout de suite s'éclairer qu'on On peut s'éclairer. Non, on l'haït. On l'haït. Puis il est pas mort, hein? Il est pas mort. Non, il est pas mort. Il est pas là. On ne sait pas il est où, mais il est pas mort. Il est pas encore là. Il est pas encore là. Non, mais sincèrement,
Puis qu'elle soit aussi... tu sais, qu'elle s'apitoie tellement pas sur son sort. C'est ça aussi qui est beau, je veux dire. Elle n'a pas le choix de foncer, puis elle n'a pas le choix, tu sais. C'est la seule, en fait, qui... Elle fait pas d'argent, là, elle, avec ça. Là, elle fait juste rembourser sa dette, là, tu sais. Fait que... Puis ça fait 10 ans de ça. Mais 500, là, c'est beaucoup, là. C'est énorme. Tu y as fait 500, mal, c'est là. beaucoup. C'est tellement beaucoup. Puis là, tu te dis à quel point ce monsieur-là, il s'est endetté, là, tu sais, dans le sens, c'est quand même bad son affaire. Puis moi, je trouve vraiment, c'est ça que j'ai le plus aimé, le développer, parce que quand j'ai commencé à écrire je pense que j'ai pas connu Astrid avant la fin du premier jet. Que c'était comme la personnage que je savais le moins. J'avais le moins d'informations dessus, puis on dirait qu'elle m'est vraiment apparue, puis là, c'est ma personnage préférée ever. Là, j'ai adoré développer ce côté-là de l'histoire. Puis au final, c'est calqué sur des réalités qu'il y a des gens qui vivent pour de vrai. Là. Fait que c'était vraiment c'est la parentalisation, là, donc de comme prendre plus soin de tes parents, que tes parents prennent soin de toi, puis d'un peu comme aller régler leurs erreurs et tout. Puis je pense que l'addiction, tu sais, c'est un mix d'addiction et de santé mentale, là, vraiment. Pour sa mère, pour son père, c'est de sa mère aussi, surtout. là, on n'a pas Et trop sa mère, c'est d'infos, ça. là, mais ouais, exact. Ouais, c'est ça. Sa mère, c'est vraiment comme plus dépression, peut-être un peu de schizophrénie sur les bords, etc. Ça, nous, on a dit Alzheimer ou Alzheimer, comme... Oui, c'est ça, tu sais, qui est vraiment causé par le stress. Mais je pense qu'une famille, même dans notre monde, où est-ce que les parents, ils ont eu des enjeux d'addiction ou d'endettement dû à l'addiction, le jeu, etc., puis qu'eux, ils doivent porter ça un peu, là. C'est l'enfant qui prend le rôle du parent pour dire comme... lui, il a sacré son camp, là, tu sais, son lui, père, là. Hey, ciao, ma fille, je te laisse avec eux autres, puis à la prochaine. Puis c'est le fun que ce chapitre-là est arrivé quand même dans les débuts, tu sais, parce que je pense que ça nous a fait encore plus réaliser, genre, son background, puis pourquoi qu'elle va se battre comme elle a pas le choix de se battre tout au long de l'histoire, fait que... Puis moi, j'ai eu bien de la misère à avoir pitié en la mère, là, je suis vraiment désolée, mais moi, je suis pas une fan de Nesta, fait que je serais pas une fan de la mère, là. Non, mais je suis pas fan de sa mère non plus, là, dans le sens, sa mère, elle l'a pas protégée, là, c'est aussi un parent inadéquat, là. Dans les deux cas, c'est des parents inadéquats, puis... Elle a protégé son père, tu sais, elle a... comment on dit ça? On cherche le mot, là. Elle a pas protégé que je cherche, là, mais défendu. Elle a défendu, puis, tu sais, on peut comprendre que c'est par manque de capacité, tu sais, dans le sens que c'est par manque de confiance en elle et par la santé mentale, etc. Puis je pense que c'est souvent dans des relations un peu comme ça qu'il y a un certain abus, là. Fait que, tu sais, lui, il a de l'air plus en possession de ses moyens, mais il va être avec quelqu'un qui va être un peu plus victime là-dedans, puis pas capable de défendre ses intérêts. Donc, c'est comme pas sa faute, mais sa faute, là. Dans le sens, oui, c'est plate, on comprend, mais c'est quand même, quand t'as un enfant, c'est ta responsabilité d'en prendre soin. Puis c'est drôle parce que je me dis, avec des parents avec une certaine addiction, tu sais, elle, de son côté, elle utilise zéro, là, les artefacts. Non, c'est ça. Fait que la version. Là, comme elle voit ça, puis elle est comme, non, moi, je suis capable de vivre ma vie sans ça. Elle pensait qu'elle utilisait pas de... c'est ça. Elle pensait. Parce que sa mère, une affaire qui est louche, c'est la bague. C'est la bague. Ouais, c'est la bague. C'est ça. Qui est techniquement un artefact comme elle n'a pas procuré de compétences particulières à Astrid, mais qui l'a quand même sorti du pétrin. Oui. Puis il ressent quand même des émotions... avec ça, là. Oui, avec des émotions avec notre chère Iris, là. Oui, c'est ça. Ça, on a bien hâte de savoir qu'est-ce qui arrive avec la bague. Alors là, on a une petite théorie qu'on va te parler plus tard, là. Qui est parfait. Mais c'est ça. Un autre personnage, Finn, qui, lui, comme je disais, lui est membre de façon comme par choix, là, des carnassiers, en fait. Ben, je sais pas si on dit ça de même, là, mais... C'est sa job, là. C'est sa job, il fait partie, fait beaucoup équipe comme avec Astrid, là, pour ceux qui l'ont lu, à faire des vols. Il la protège beaucoup. C'est son friend with benefit, mais... Mais Finn, je pense qu'il aurait aimé ça avoir plus. Plus de benefit, là, ouais. Oui, c'est sûr, là. Finn, il est en amour avec, vraiment. C'est juste, c'est difficile d'être en amour. Ben, en fait, c'est Astrid, elle a pas la capacité, là, en ce moment,
Puis c'est un peu ça de on aime Finn puis on l'aime pas parce que he's a good guy, il est fin, il l'aime et tout, mais en même temps de demander Elle a trop ça d'affaires dans sa tête, là, de présentement. Astrid, tu sais, c'est ça, il est comme pas très sensible à sa situation. Non, puis elle a besoin de son ami. Tu sais, elle a Ouais. pas besoin Oui, d'un c'est amoureux, ça. là. Elle a besoin de quelqu'un qui va la soulager une fois de temps en temps quand elle en a besoin, tu sais, comme tout le monde. Puis, Oui, il est là comme ami, tu sais, c'est sa mais... personne de confiance. Ouais. Tu sais, même elle, je pense qu'elle sait pas vraiment à ce point-là de c'est-tu un ami, c'est-tu plus. Elle, c'est sa personne ressource. C'est la seule personne au monde en qui elle a 100% confiance. Tu sais, oui, ça donne que, ben, ils sont adultes et tout, sont proches. Donc oui, il y a de la sexualité Oui. là-dedans, etc. Mais c'est ça, elle n'est pas du tout en position. Elle se connaît même pas elle-même, elle n'est pas en position de développer quoi que ce soit. Puis autant que, bon, ben, elle vit ses propres traumas et comme, est-ce qu'elle aurait dû accepter de l'aide plus tôt? Possiblement. Ouais. Mais en même temps, on voit des scènes où est-ce que Finn, il est pas très... Il fait pas vraiment attention à ce qu'il dit. Tu sais, ils vivent quand même des réalités qui sont complètement différentes du fait qu'elle, elle doit rembourser ça. Lui Ouais. qui est comme, ben là, voyons, comme... Non, mais ils ont fait pourquoi un tu fais vol ça? ensemble, ça, Ouais. ça a mal été, là. Je veux dire, ils ont fait un vol ensemble, comme au début du livre, puis ils ont failli se faire pogner, là. Comme moi, Ben, c'est ça va mieux quand je suis ça. seule. Puis ça serait Mais trop c'est- facile de dire, ben, grâce à moi, là, tout va bien aller, là, inquiète-toi pas. Ouais, non, mais moi, je vis quand même avec ce poids-là, là, sur mes épaules. C'est là. ça. C'est un peu dire, c'est à cause de toi. Tu sais, dans le Ouais. sens que, comme, mais là, tu vis ça, mais tu veux pas te faire aider. Ce qui fait un parallèle avec n'importe quoi d'autre dans la vie, où est-ce qu'il y a quelqu'un qui vit quelque chose de difficile, puis c'est comme, ben là, voici la solution sur un plateau d'argent, puis la personne, elle a donc pas l'air de vouloir se faire aider, mais c'est que c'est plus Plus profond grand que que ça, ça, là. oui, Ouais. c'est C'est ça. plus grand que ça. Fait que, mais on l'aime, là, tu sais, il est vraiment là pour elle. Ben, on l'aime. Il y a des gens qui l'aiment pas, là, mais tu sais, c'est pas un Ben, j'ai mauvais hâte de gars, voir, c'est juste... là. J'ai hâte de voir. Ben, là, j'ai une théorie sur Finn que je vais te parler plus tard aussi, mais Ok, parfait. moi, je trouve que c'est c'est un personnage qui est un peu beige, là, tu sais, dans le sens qu'il est il est Il est le pas... good guy, comme C'est elle le dit. good guy, mais Ouais. le good C'est guy, good guy. il y a le good guy, mais genre, lui, il est pas drôle, il y a pas comme... Je trouve qu'il n'y a pas ouais. de personnalité de plus à Il s'attacher. est concentré sur elle. Ouais. Littéralement, là. Ouais. Ouais, c'est ça. Moi, je Il est pense que ça allait vraiment... devenir un Friends to Lover. Moi, j'ai pensé C'est bon, ça. c'était mon objectif au début. Je voulais que les gens ils se disent c'est un Friends to Lovers. Oh non, attends, c'est un Enemies to Lovers. Puis après, tu sais, c'est comme de Love faire progresser un triangle, peu, tout puis- va passer, là. Ouais, c'est ça. Moi, je voulais des teams un peu. Vous êtes team qui, tu sais, un peu à la Ouais. Twilight, là, Ouais. évidemment. Et à la Hunger Games et Ouais, etc. c'est ça. Puis en parlant Ouais. de team, il y a Emrys qui est là. Emrys, c'est tellement drôle parce que on avait plein de notes sur tous les personnages là, hier. Ouais. Puis Emrys, dans nos notes, le fils du roi et de la reine. On n'est pas capable de le... Quand De le saisir. Ah, mon doux, mais on dirait que c'est ça. je sais pas pourquoi, mais plein de bons moments, énormément de bons moments. Si je dis à Marie, je pense qu'on va découvrir un homme avec une belle intelligence émotionnelle parce que j'ai aimé qu'il était franc-jeu avec Astrid, puis Oui. pas dans une espèce de crouse qu'on a l'habitude de voir, de prétentieux. Tu sais, à la fin, là, il dit, là, on va en parler de cette scène-là, mais il dit ses 4 vérités, là. J'ai tout aimé de cette scène-là. Mais c'est ça, on le connaît pas encore beaucoup. Non, Fait que, c'est ça. ouais. Oui, ben en plus c'est drôle parce que moi quand j'ai documenté tout mon processus, j'ai fait voter les gens à certains moments. Puis là pour les tropes, je voulais que les gens ils votent un peu c'est quoi vos tropes préférés et tout. Et tout le monde me dit un slow burn, mais slow. Slow, là, pas, tu sais, ils finissent pas ensemble dans le premier livre, là. Fait que j'étais genre, Ah oui, merci, On va- merci. c'est un slow burn sur la série au complet, vraiment. Mais là, après ça, le monde sont comme, mais là, il y avait pas beaucoup de romance. Oh Je suis non. Non. Genre, hey, non. Hey, la Je vie, comprends. là, la vie, des fois, c'est ça. Là. Tu rencontres quelqu'un, puis c'est pas vrai qu'il se passe tout de suite de quoi, là. Mais Non, on a hâte c'est d'en ça. apprendre plus sur lui, parce que... Oui, ben oui, puis que c'est ça, là, tu sais, de comprendre un peu. Tu sais, je pense qu'on voit un peu, Oui. on peut voir d'où est-ce qu'il vient. Oui, tu sais, c'est mais pas le milieu. avec
Callum? Callum? Callum, oui. Ouais, Avec c'est ça, Callum, on le voit un peu. Vous dites les noms à l'anglais. Oui, à je l'anglais. sais, on est, Emrys. Emrys. c'est vrai. On se donne un genre, là. Non, Mais non, c'est- Callum, oh, Callum, on a oui. tout aimé. Oui, Celui qu'on petit cœur. pensait être un petit Chris, là, petit enfant roi, qui fait juste Non, c'est pas utiliser un petit tous Chris. les artefacts qu'il peut, pauvre petit loup, tu sais. Il est comme, ah, moi, j'utilise ça, puis il vit sa petite vie. Mais oui, tu sais, c'est pas... Au final, c'est pas un petit Chris, là, c'est un enfant qui a aucune attention, puis aucune stabilité, puis aucune... Il n'y a tu sais, pas d'amour de pas personne, pauvre enfant, là. Mais c'est ça, il y a pas de personne de confiance autour de lui. Fait que c'est sûr que eux, ils le trouvent petit Chris parce que c'est comme un enfant, n'importe quel enfant, là, un enfant que tu lui donnes pas de Ouais. figure parentale stable, puis que tu essaies de le faire écouter des règles, mais juste des règles sans jamais donner autre chose. Ben c'est sûr que pour chercher de l'attention, ouais, c'est facile de désobéir, mais on voit à quel point que dès qu'il y a une personne de confiance qui est un peu plus stable avec lui, il est comme ah, ok, parfait. Tu sais, il aime Astrid, puis ça clique avec. Donc, Ouais. on voit à quel point qu'il peut être... ben, que c'est pas du tout contre lui, dans le fond. Là. Il est J'ai juste, adoré adorable. aussi qu'Astrid, elle se dise « Oh, je vais être pognée avec lui. » Puis à la fin, c'est comme « Merde, mon cœur est brisé. Ouais. » J'ai adoré Ben tout oui. ça. Parce que moi, je me voyais en Astrid en me disant « Là, il faut que je le fasse parce que moi, je suis pas la personne qui aime le plus les enfants. » Fait que je me suis dit, je me voyais en Astrid en disant « Là, faut que tu le fasses parce que t'as une mission à faire, donc tu dois Oui. le faire. » Mais qu'après ça, ben, qu'elle a réussi à percer la coquille de cet enfant-là, puis que lui aussi a réussi à s'ouvrir, Oui. puis j'ai adoré. On a tout Ouais. aimé. Puis comment qu'elle parle Puis, aussi à Emrys par rapport à lui, en disant « T'es vraiment un cousin de marde. » Ouais. Puis qu'à Oui, la c'est fin, ça, il nous c'est- l'explique le pourquoi que t'es un cousin de marde. J'ai adoré. Ouais. Ouais. Oui, qu'elle call out un peu, parce qu'elle savait qu'elle allait pas être là pendant longtemps. Là, Ouais, fait non, que c'est tant qu'à ça. être, on va essayer de brasser un peu les affaires pour que possiblement il y ait quelqu'un Ouais. qui puisse show up pour lui. Là. Oh! Puis là, ben, ça, on en a un petit peu Ouais. parlé, la mère puis le père. Mhm. On va partir ça. On part fort. Début, OK, tout se place, mais nous, on a le goût d'embarquer là, direct dans la mission. Première rencontre, Astrid. Mais là, Emrys, faudrait le dire comment? Emrys? Emrys. Emrys. OK, c'est bon. avec un R francophone. Mais vous le dites Emrys. vraiment comme vous voulez. Là. Tu sais, au final, des noms dans du fantasy, c'est un peu libre. À notre imaginaire. C'est subjectif, là, vraiment. J'ai fait un club de lecture où est-ce qu'il y a une fille qui m'a dit qu'elle a appelé Callum Calcium tout le long. Ah! On On lit est pas vite, là. puis on est comme... Ah. Fait que leur première rencontre Dans le bar. dans le bar, à l'auberge... Ou que c'est là que, Mhm. quand tu arrives à la fin, tu comprends cette première rencontre-là, comment que les émotions étaient mélangées, là, comme un jeu de cartes. Là. Oh, Oui, ouais. vraiment. Ouais, moi, je me demande s'il y a des gens qui ont relu les scènes par la suite pour faire comme ah, attends, mais. Parce qu'évidemment, moi, je les ai écrits en ayant Oui. ça en tête, donc ça fait du sens Ben quand tu oui. les lis, mais tu comprends pas jusqu'à ce que tu vois l'impact des bagues. Fait que là, je me demande s'il y a des gens qui ont fait ah! Oui. Puis après, ils sont retournés lire les autres scènes pour voir comme un peu à quel point ça faisait pas de sens, là, Oui. dans le fond. là. Mais tu sais, moi, j'ai comme 3 scènes marquantes avec la bague au bar, justement, Oui. leur première rencontre, qu'elle, elle sait pas en plus que c'est le prince, puis qu'elle Elle l'aïe déjà. l'haït, puis qu'elle traite de Ben oui. violeur de femme, là. Fait que, tu sais, c'est Ouais. assez intense. Il y a la scène aussi quand Alana Davis, quand il est en train de faire son orgie. Il y a celle-là que la bague, je me dis, elle a une grosse influence sur leurs émotions. Et quand il se bat aussi avec Callum Emrys. C'est comme les 3 places que j'ai vraiment stické sur la bague. Là. Par la suite, j'ai fait « Oh mon Dieu, c'est à cause de tout ça, tu sais. » C'est ça. Puis dans le même point où est-ce que les gens voulaient que ce soit un slow burn, ils voulaient que ce soit un vrai enemies to lovers. Fait que moi, j'étais comme, c'est quoi, dans quel monde, là, ce gars-là, on l'haït pour vrai? Et après ça, il y a des gens que... En tout cas, on voit les expériences que les gens ont dans leur vie parce qu'il y a des gens qui ont fait « Ah, c'est pas grave, c'est la première scène, on l'aime pareil, puis on le trouve hot. » Moi, je suis comme...
Ça, c'est ce qui me turnerait off là, d'un gars à 100%, que c'est impossible pour moi de... Il y a des gens qui l'ont vraiment beaucoup aimé, il y a des gens que, justement, ils ont fait il va m'en falloir vraiment Ouais. beaucoup Moi, je suis pour d'accord triper avec sur toi. ce gars-là. Là. Fait que, tu sais, je voulais vraiment que ce soit clair que c'était un enemies to lovers, puis que, bon, finalement, c'est un miscommunication. Ouais. Mais que on est comme, OK, on peut mieux comprendre à quel point, parce que, bon, il flirte avec, puis il lui propose d'aller dans son... Tu sais, il lui propose de coucher avec au départ, mais il y a quand même rien qui se passe, là. C'est vraiment juste qu'elle, elle interprète ça, puis elle sent l'impact de la bague, puis elle est comme... Est-ce que c'est toi qui essaies d'être dans ma tête? Oui. Finalement, C'était pas ça. t'sais. C'était pas ça pantoute. Non. Ouais. Autre affaire qui a pas nécessairement rapport avec une scène, mais que moi, j'ai stické là-dessus, Moi, OK? je savais même pas. OK. Le touché. silence à Lunaris. J'ai Oui. remarqué... Gars, elle dit oui, hein, elle s'en rappelle. C'est bon, ça! Pour vrai, puis là, Marie était comme, ouais, mais peut-être que tout le monde est un peu en mode, en même temps, après ça, tu caches Lanny Davis, là, fait que clairement, tu veux pas faire de faux pas, là, mais ça m'a marqué, le silence, là, ça revenait vraiment, vraiment, vraiment souvent. Mais je l'ai remarqué dans le château, mais tu sais, quand... Ah non, même dans le village, Je là, l'avais avant pas qu'elle remarqué rencontre... dans le village. Ouais. Je l'ai remarqué dans le château, mais c'est parce qu'il n'y avait pas de vie dans le château, tu sais. Il n'y a pas de vie dans... En fait, il y a pas de vie nulle part. C'est sûr que Ça, c'est t'as vraiment... peur de ta vie, là, quand t'habites là. C'est un... Ben, c'est ça, puis c'est aussi très reculé dans les montagnes, là, comme dans le sens, c'est très isolé, Oui, comme peuple, sont sont à pas part, proches ouais. des autres royaumes, comme sont très dans leur coin et sous la dictature d'un roi qui a pas de bon sens, là, puis que, comme, au moindre faux pas, tu peux te faire exécuter sur la place publique. Mais oui, c'était comme, je voulais que ce soit creepy comme endroit, puis que t'es comme, dans le fond... genre, j'habiterais pas vraiment Ah là. oui, mais c'est creepy. Puis en plus, quand t'arrives à la scène du donjon, que tu Ouais. comprends pas encore c'est quoi, t'es comme, oh mon Dieu, elle s'est embarquée dans quoi, elle, là? C'est ça, Ouais. c'est quoi cette place-là? Puis je voulais vraiment que ce soit plein de comme... d'émotions inverses. Moi, je où l'ai est-ce qu'après ça, senti. C'est rare, là, mais cette scène-là, je l'ai Ça senti. puait, hein? Ça puait, là. Ça ouais, sentait honnêtement, l'urine puis tout, là. Je le la sentais. description d'urine, là, ça, c'est tout le temps très graphique dans ma tête, là. C'est Ouais. comme, je sais exactement qu'est-ce que ça sent, puis non. Puis autant tu parles Ouais. du roi, la scène après, qu'elle le croise, puis finalement, il dit « Ah, viens, on va jaser un peu. Mais ouais. » Il a l'air cool. Il a l'air bien cool, lui, là. Il a l'air là. cool, c'est ça. Hey! Mais puis le roi, il est pas... Comme c'est ça, le roi, il est quand même friendly, mais en même temps, il est complètement, genre... Tu sais, il est sur une autre planète, là, mais c'est que lui, il voit sa vision, puis il est vraiment sûr de son affaire, là, puis il pense pas que c'est un méchant dans l'histoire du tout, fait que... Ouais, mais il est-ce que comme- sa femme, à l'aide aussi au peu, est un peu bizarre, là? Ben oui, oui, les deux. Les deux, ils ont pas... Elle les est deux, ils ont pas la sadique meilleure encore personne. plus, là. Tu sais, lui, il dit Elle jamais est rien. juste Il dit jamais froide. rien, là, à Callum ou à Emrys, tu sais, il chiale. Ouais, ça vient beaucoup de elle. Ça vient là, beaucoup ouais. de elle, la discipline, puis il reste droite, Ouais. pleure pas, fait pas de face, fait pas ci. Oh mon Dieu, je l'ai. Exact. Puis, tu sais, on voit comment qu'elle traite Callum. On peut aussi s'imaginer comment qu'elle traitait son Oui, propre enfant, tu sais, avec Emrys quand il était jeune, là, puis ça... On comprend un peu plus le climat familial Ouais, et d'où est-ce que ça ouais. vient. Il n'y a rien qui est top là-dedans. En fait, il n'y a aucun parent... Non, t'as pas fait des bons gentil dans parents, mon- là. Non. Non, c'est ça. T'as pas fait des bons Faudrait... je pourrais... Ah, mais là, on n'a pas encore rencontré les parents à Réa. Oui. Non, c'est sont mieux. ça. mais les parents de Callum, c'était des bons parents. Oui. Bon, on le sait pas, puis mais on Mais a on en supposé, doute, là, là, c'est ça. On Ouais. a supposé Ben des bons oui. parents. Tu sais, ils ont tous Mhm. donné, ils ont dit, gars, frère, prends-les, puis nous, on va aller sur Ouais. notre petite ferme. Je sais pas si c'est une ferme, mais j'avais ça dans la tête, moi, une petite ferme, puis faire nos petites Oui, c'est affaires, ça, ouais. puis Pour faire le petit truc. Ouais. j'ai adoré. Mhm. Et vient une invitation, le roi, qui l'invite à la fameuse Nuit Davis. Est-ce Qui est comme que le le party de titre l'année. du livre, tu l'as eu à ce moment-là, quand tu as écrit cette Non. scène-là? Non, pas du tout. En fait, le titre du livre a été décidé là, genre une semaine avant l'impression. Oh, là. mon C'était Dieu! vraiment... on a fait un gros brainstorm, tout le monde ensemble, mais ça, c'est plus côté le processus d'édition d'un livre. Mais dans le fond, moi, ma maison d'édition, c'est le parc d'en face, mais c'est la maison sœur des Malins. Les Malins, c'est une maison d'édition jeunesse. Fait que là, on avait plein de titres en tête, là.
ben, j'avais un titre en tête que finalement, ça risque d'être le titre du deuxième tome. Fait que quand même fun fact. Mais on était comme, il faut qu'il y ait aucune nuance là, que ça pourrait être un livre jeunesse. Ouais, Fait que ça, c'était vraiment important. T'sais, on voulait pas que ça soit un titre qui porte à confusion à cause de la maison d'édition. Puis c'est sûr que La Nuit des Vices, c'est quand même un moment clé. C'est quand même une scène qui est très choquante dans le livre. C'est quand même un tournant où est-ce que là, on est comme, OK, là, c'est plus drôle, là, ça niaise plus. Fait que, puis quand on a tombé là-dessus, on était comme, ah ben oui, parce qu'il y a pas personne qui va lire La Nuit des Vices, puis de pas comprendre que c'est comme 1, fantasy, 2, adulte. Comme, avec le cover aussi. Avec le cover. Oui, c'est ça. Ben, puis même le cover, c'était comme, on veut que ça ce soit clair, c'est quoi le genre et c'est quoi la tranche d'âge visée. Donc, il y avait tout ça aussi qui mijotait là-dedans, mais finalement, je sais pas, on y avait tellement pas pensé, puis on l'a nommé, puis on a tout fait. Non, ça va bien. Ben ouais, évidemment, ça va être c'est ça. Oui, puis c'est le fun de lire Ça va être ça. un titre de livre, puis de comprendre pourquoi ce livre-là s'appelait Oui. comme ça. Tu sais, des fois, c'est comme trop des affaires qui n'ont pas de... Ben, pas qu'ils n'ont pas de lien, là, mais à trop vouloir être original des fois. Là, fait que... Mais Oui, c'est cette ça. nuit-là... Oh mon Dieu! Traumatisante, là. Ah non, mais moi... Ah non! on- Tous les prisonniers, là, à part, là, tu sais, les prisonniers, tes voix, ils se font lancer de la vide, des pierres, tout ça. Moi, je voyais la scène de Game of Thrones avec Cersei, là. Ouais. C'est juste que... Là, je sais pas si t'as écouté, là, mais en tout cas... Non. C'est exactement la même affaire. Il y a plein de monde, puis elle marche, puis elle se fait crier des bêtises, puis se lancer des affaires, puis... C'est ça, c'est une exécution publique, Ouais. là, au final. Puis c'est un peu l'ironie de ce royaume-là, là. C'est que comme tout le monde a peur de se faire prendre, mais on le célèbre. Tu sais, c'est comme, mais c'est pas moi, donc on le célèbre. Ouais. Tu sais, Tout ça est c'est weird, Mais weird, c'est que là, les parce familles soient là, les familles pleurent, puis Ouais. quand c'est fini, genre, OK, ben c'est fini, puis on passe à autre chose. Party! Pour des Un petit party, on boit de la crimes... bière. Pour des crimes qui n'ont pas de l'air d'être si pire que ça, là. Non, C'est pas j'ai tué 40 personnes, là. C'est quasiment j'ai cligné de l'œil trop vite. Puis, Parce que si ça avait été ça, tu sais, je reviens à Game of Thrones pour les gens qui l'ont vu. Cersei, là, on l'aimait pas. Fait que c'était... Fait que c'était quand même satisfaisant qu'elle ait un peu été humiliée parce qu'elle a humilié puis elle a blessé beaucoup de gens. Mais ces pauvres personnes-là, là, C'est des innocents. Ouais. ils ont été comme dans un donjon pendant trop longtemps à se pisser dessus, puis là, ils sont humiliés à marcher, puis ça me faisait mal. Ben, puis c'est ça qui fait la réputation. Parce qu'après ça, c'est ça, c'est comme, ben là, Lunaris ont mauvaise réputation, là, tu sais, sont pas fins, là. Là, t'es comme, OK, non, sont vraiment... Puis en fait, ils vivent pas du tout sur la même planète que tout le reste, là. Tu sais, pour eux, leur interprétation de l'histoire et de la guerre, comment que ça a été fait, puis comment que ça l'a forgé, justement, parce que au final... la Lune Rouge, elle est célébrée, tu sais, elle dit, elle est célébrée ailleurs, mais pas c'est pareil, comme un peu pour célébrer la fin de la guerre, de comme l'indépendance, etc. Alors que pour eux, c'est comme, on se rappelle, tu sais, à quel point qu'on a été trahis, puis que la justice doit mener sur tout. Ouais, et puis marquer encore que... plus leur pouvoir à eux, comme si tu fais quoi que ce soit, tu vas passer par là toi aussi. Puis tout Callum avec Astrid, là, avec son masque pour pas qu'on voit ses émotions, dans le fond, parce que ça tente, c'est ça? Oui, ça tente. Ça tente, oui. Qui est comme, porte un masque parce qu'il faut pas qu'on te voie, que ça te fasse... Petit loup! Tiens-toi droit, détourne pas le regard, puis t'es comme... Puis que t'as Astrid à côté qui est comme, mon Dieu, j'aimerais juste le prendre dans mes bras puis dire que tout va aller bien. Comme, pourquoi on regarde ça en ce moment, là? Tu sais, ça fait aucun sens. Non, vraiment. Puis j'ai aimé aussi qu'elle a regardé Emrys, puis elle a fait genre... Puis tu sais, elle est comme, il a l'air à aimer ça, il a l'air à s'en foutre. Puis tu sais, comme elle est full, elle bâche vraiment beaucoup, mais c'est parce que lui, il a appris à garder ses émotions en dedans. Puis de pas le montrer à sa mère puis son père que ça lui dérange, parce que ça lui dérange, tu sais, on l'a compris à la fin que c'est pas ça qu'il veut pas que son père ait le pouvoir. Fait que, tu sais, c'est quand même le fun d'avoir le point de vue à Astrid, qui est comme, en plus, lui, c'est un trou de cul. Puis, il fait rien. C'est ça. Ben, puis, tu sais, on comprend Emrys, mais en même temps, tu sais, j'ai l'impression qu'il essaie d'être passif sur des enjeux. Comme il pourrait speak up, il pourrait confronter son père, etc. Mais lui, il est comme, ben, je vais être patient, puis je vais attendre mon tour, puis je vais espérer que ça arrive plus tôt que tard, ou est-ce que moi, je vais pouvoir changer les choses. Mais c'est comme s'il se dit,
je peux absolument... Puis, encore une fois, un parallèle un peu avec la vie, hein, c'est ça, dans le sens, on est comme, oh mon Dieu, il se passe plein de choses, tu sais, des fois, il y a tellement de choses qui nous révoltent, mais il y a peu de personnes qui se disent, qu'est-ce que je peux faire pour changer ça? Fait que c'est un peu... Et puis, moi, j'essaie d'être très activiste dans mon quotidien, tu sais, je suis très... Mettons, pour moi, la condition féminine, c'est super important. Fait que, tu sais, c'est un peu le même regard de moi qui est comme... Ben là, si ça vous dérange, qu'est-ce que vous pouvez faire? Tu sais, tout le monde peut faire quelque chose, mais là, Emrys, c'est un peu le portrait de non, ça me dérange, mais je suis passif à propos de ça. J'attends le bon moment parce que je veux pas... Oui, parce que je pense pas que je peux vraiment rien changer, puis c'est comme, mais si t'as pas essayé... c'est un peu... Mais au final, quand il voit son occasion passer, il l'apprend, puis il est comme, je vais aller chercher l'artefact. Mais est-ce que finalement, d'avoir une bonne conversation avec son père aurait peut-être été plus pertinent et plus rapide que d'attendre de pouvoir de pouvoir reprendre le trône d'une autre façon? T'es comme, peut-être. On va voir ça peut-être dans le 2, là, parce qu'il y a beaucoup de choses dans cette relation-là. Ouais, c'est ça. Puis la grosse fête après, qui vire en orgie totale et tout, puis c'est comme, tabarouette, qu'est-ce que c'est ça? Tu sais, c'est comme du plus dégueu à... Oh mon Dieu, non. Ben moi, ce moment-là, Emrys, tu sais, comme le début, la scène du début, tout ça, il me dérangeait pas. C'était pas encore pour moi si grave que ça, qu'est-ce qu'il avait fait. Mais ça, j'étais comme ça m'écoeure. Ça m'écoeure royalement. Là. Comment tu peux... Même si tu es dans le vœu, en pareil, c'est encore là que je me dis, même si tu dis, en avant de tout le monde, faut que je l'aire... Mais après, là, quand c'est fini, là, puis tout le monde s'en va, là, va-t'en chez vous. Là. Va dans ta chambre. Puis ça coûtait. C'est ça. C'est peut-être un exécutoire de tout, tu sais, d'aller chercher un brin de plaisir malgré tout ça. Mais c'était quand même un gros clash, là, tu sais. C'est la culture, ces chapitres-là, là, Mais ça, je trouve ça vraiment intéressant parce que j'en parle pas beaucoup, là, au final, avec les gens. Là. Les lecteurs, une fois de temps en temps, j'en jase, mais je trouve ça intéressant de voir c'est où que les gens y accrochent sur Emrys ou pas, puis c'est tellement différent. C'est comme je disais tantôt, il y en a là, qui me disent qu'à partir de la première scène, c'est comme il va falloir qu'il rame là, pour que je l'aime plus. Là, toi, tu me dis, OK, c'est à partir de cette scène-là que je... Tu sais, la première... un fuckboy, OK, parfait. Oui, c'est là, à partir ça. de cette scène-là, OK, non, là, genre, il n'est pas moral du tout. Mais il y a des gens qui l'aimaient pas à la première scène, puis que rendu à l'orgie, ils ont fait dans le fond, puis que là, ça les a gagnés un peu. Non. C'est drôle de voir les perceptions des gens sur Emrys, mais ce personnage-là, il est vraiment là pour confronter des affaires. C'est pas mon personnage préféré non plus. Mais moi, je peux pas dire que c'est pas mon préféré parce que je vois qu'à la fin, c'est comme... Il est pas super. Il est pas si pire. Il a fait des bonnes choses. Mais, tu sais, j'avais même pas réalisé, comme tu disais, là, que il aurait pu parler plus tôt, là. J'étais comme, c'est vrai. Ouais. Il aurait pu parler plus tôt. Il aurait pu, là, tu sais, aider son cousin plus vite, là. Je comprends qu'en avant de ta mère, il faut que tu fasses attention parce que sinon, c'est lui qui va se faire taper dessus. Mais ta mère n'est pas tout le temps avec. Là. Non, c'est ça. Non, c'est ça. Puis c'est comme... Est-ce que... En fait, pour lui, le trône est très important. C'est très important, c'est très central à toute sa quête, au final. Donc, il a comme pas pris de risque du tout pour pas avoir accès au trône, à part comme être vraiment un délinquant de la vie qui comme fait n'importe quoi. Là. Mais, tu sais, il a jamais confronté là, ses parents sur quoi que ce soit. Puis, mais en fait, tous les personnages ont vraiment un côté qui est bon puis un côté qui est mauvais. Tu sais, je trouve que Finn, Emrys, Astrid, comme Rhea, tu sais, tout le monde a un peu un côté qu'on est genre, le voyons que tu fais pas ça, puis un côté qui est comme, OK, ça justifie un peu. Les humains, c'est complexe, hein? Fait que, il y a des comportements, des fois, là, qu'on comprend pas. Puis là, Vas-y. Ben, Astrid, avec Emrys, quand ils partent à la recherche de Callum, il y a beaucoup de choses dans cette scène-là. Un qui ajoute encore plus dans le dégueu, qui est les silènes, donc les âmes des sacrifiés pendant la nuit des vices. Ouais. Donc, qui genre sont dans la terre. C'est ça, fait que vraiment, je suis pendue, je meurs, mais comme
mon âme renaît Dans la forêt? C'est pas... Ben, c'est ça, c'est que dans le fond, tu peux pas... Ben, c'est qu'ils les enterrent autour. Fait que c'est pas... Comme, au final, l'âme ne peut même pas, comme, je sais... Ben, en tout cas, Oui. ils sont religieux, là, clairement, là, ils prient les dieux. Mais ils peuvent pas aller ailleurs. Dans le fond, ils sont vraiment, comme, pris là-dedans. autour de Lunaris. Fait que leurs âmes sont retour à la Terre, en fait, au lieu d'être plutôt dans les cieux. Et, ouais, ils ont... C'est vraiment... c'est pas une bonne fin, là. Non. Du tout. C'est vraiment pas fun, mais c'était comme la première fois que là, ils faisaient comme équipe ensemble, là, les deux, là, comme go, on s'en va le chercher. Fait que ça, c'était le fun de les voir un peu travailler ensemble. Puis toi, ça t'avait comme touché quand il dit... Quand il a dit « Vas-y, Astrid, parce qu'il te fait plus confiance qu'à moi. Puis moi, il m'écoutera pas. Toi, il t'aime. » Puis là, j'ai comme « Oh merde, c'est vrai qu'il s'attache à elle. Puis que là, il faut qu'elle s'en aille parce qu'elle va s'en aller. Tu sais, c'est sûr, elle pourra pas rester là-bas. » Mais moi, je me suis beaucoup dit « Il va se passer de quoi, là? Elle va rester là. » Elle va être pris, là? Non, pas pris, mais elle va... elle repartira pas. Elle aurait pu rester, tu sais, autant que c'est pas une bonne place où habiter, là, selon moi, mais c'est la première fois de sa vie où est-ce qu'elle s'est comme un peu recommencer à zéro quelque chose, puis d'être quelqu'un d'autre, puis de comme tisser des liens avec d'autres personnes que Finn, qui a juste été sa personne ressource, là, absolument. Moi, j'étais comme, elle fera pas le vol, puis elle va se sauver des carnassiers. Ouais. Mais avant de comprendre qu'elle pouvait pas se sauver d'eux autres, là, mais ça, c'est une autre affaire. Ouais, c'est ça, c'est une autre affaire. Mais dans cette scène-là aussi, là, avant, parce que ça, c'est quand même intéressant, puis il y a plusieurs personnes qui me l'ont soulevé, mais quand il la surprend en train de comme crocher la porte de ses parents, c'est Emrys, il le sait, là. Il est comme vraiment genre... Ben oui, c'est sûr. Là. Comme tu sais, il est pas... puis après ça, il est vraiment fâché contre elle, mais comme... Là, elle on est pas là pour rien, là, tu sais. Soudainement, ça, je marche dans la rue et je deviens nounou d'un jeune. Non. Non, c'est ça. Lui, il est comme... Ouais, clairement que toi, t'es là pour autre chose, mais c'est comme si c'est correct aussi. C'est non dit, mais... Tant que ça, là. Non. Ouais. Ben, qu'est-ce qui l'a dérangé le plus dans tout ça, à la fin, c'est que son cousin se retrouvait sans personne encore. Mais lui était là, tu sais. Ouais. Ben, en fait... c'était oui, c'est de mettre de un, de poids sur mais de deux, un peu le sous-texte que je voulais mettre, c'est que ben lui il était déçu que lui il soit qu'elle à part tu sais dans le sens il commençait quand même à s'attacher. Fait que au-delà de faire t'as volé, tu sais il savait qu'elle avait pas de l'air là pour rester, il savait qu'il y avait quelque chose d'autre, etc. Mais au final il était très, il est très impressionné par Astrid, il est curieux à propos d'elle, comme elle travaille. Fait que je pense qu'il était aussi juste déçu qu'elle s'en aille, puis qu'elle fasse juste partir, puis que ce soit ça. Oui, parce que même s'il avait vu venir, oui, parce que le monde d'habitude reste pour lui, puis là, ben... Elle est partie. Elle est comme... Moi, il m'en reste 80 à faire, là. Faut que 96 après, c'est ça. C'est comme... J'ai de la job, mon homme, là. C'est ça. Mais c'est comme quand tu dates quelqu'un qui te dit à la première date, moi, je cherche pas quelque chose de sérieux. Ouais. Mais que, comme, après 3 mois, genre, là, il te ditch, pis t'es comme, ah, non, mais je t'avais dit. Ouais, c'est ça. T'es comme, c'est quand même pas le fun, mais bon, d'accord. Puis là, on a Oups, avec mon micro. Il y a la fameuse scène que là, on catch les bagues, en fait. Ben, on catch, mais il y a encore beaucoup de questionnements sur ces fameuses bagues-là. Ah oui! Parce que pourquoi sa mère... ils viennent de où, les bagues? Ça. Ben, c'est une très bonne question. Pourquoi les mères qui habitent pas à la même place, ils ont chacun leur enfant, hey, pourquoi? Les bijoux. Moi, là... Les bijoux, là-dedans, les bijoux, il y en avait beaucoup. Il y avait beaucoup de bijoux, mais quand même, c'était intéressant, surtout de la confronter sur le fait que tu portes un artefact. Non, je porte pas ça. Non. Fait que... non, c'était vraiment le fun. Puis moi, j'ai beaucoup aimé que ça vienne toujours avec les émotions. Là. Moi, j'ai tout de suite fait le parallèle avec le début, puis j'étais comme... Oh, shit, ça, j'aime ça. Ce genre de tournure-là, de dire, OK, ça veut dire que je peux tout réanalyser les scènes. C'était-tu vraiment de la colère reliée à bague? Ou c'était une propre colère parce qu'il est juste en maudit cette journée-là? Fait que tout ça, que ça gêne... Puis tu sais, lui, il a fait...
Ah, gars, moi, là, je t'ai trouvé belle, je te désirais, puis t'as Oui, tu sais, c'est comme... Il était vraiment honnête. Il était Hey, comme, gars, j'ai moi, pas c'est honte ça. à le dire, mais elle est plus prude. Ouais. Eux sont pas prudes, là. Je veux dire, il fait des orgies Ouais, c'est toutes les ça. semaines, là, il s'en fout, lui, là. Exact. Ben, au final, on réalise vraiment que lui, il l'a toujours trouvé hot, puis elle l'a toujours haï, puis ils se sont juste influencés les deux, mais il y Ah, avait j'ai pas de tout raison. aimé. Il y avait pas de raison de s'haïr, là, tu sais, comme... Ben, il y avait des raisons de s'haïr parce que c'est pas 100% une bonne personne, Non. mais concrètement, il y avait pas comme rien entre les deux qui justifiait ça, parce que lui, il est comme... Hey, on est hot, puis après ça, lui, il a l'impression qu'il l'haït, puis il sait pas trop pourquoi il l'haït, puis elle sait pas pourquoi qu'elle le trouve hot, puis c'est comme... Ah non, Ouais, c'était mais bon, là. Puis, si je me trompe pas, la bague, c'est vraiment la tante qui l'a donnée à lui direct, là. Ouais. Puis elle, c'est sa mère qui a donné aussi, là, direct, là. Ouais. Elle l'a pas trouvé Ouais. dans ses bijoux, puis dit, mets ça, là. Ouais, mais je vous avouerais que cette twist-là est arrivée plus tard. Puis je suis peut-être à genre 90% de comprendre qu'est-ce qui s'est passé moi-même. Je suis comme, j'ai une idée, là. Tu sais, c'est que j'avais cette idée-là quand je vous dis que, mettons, quand j'ai écrit le premier, puis je savais un peu du deuxième, puis là, j'écris le deuxième, puis je sais un peu du troisième. Mais c'était comme, je savais un peu du deuxième, puis je savais cette twist-là, mais j'avais pas encore tout expliqué pourquoi. Fait que là, je suis là-dedans, là, en ce moment, mais comme, genre, je sais, mais c'est de l'orchestrer, De faufiler, faire, là, ouais, c'est ça. de parfaitement faire les liens, puis de faire comme, oui, dans le fond, ouais, c'est ça, mais tout le monde est bien curieux à propos de Ben, Puis c'est sûr. c'était le moment de Who Did This To You, là, tu sais, qui t'a fait ça, là. Parce qu'il c'était sent le la moment. marque des ouais, carnassiers. la grosse marque sur la cuisse, Exact. c'est ça. Puis moi, j'ai eu peur. Je Mhm. suis comme, oh non, ça va-tu aller jusqu'au bout? Puis là, oh non, ils se font déranger. Non, Ça se passe pas. J'étais bien ils se contente. sont juste frenchés. Ah, j'étais bien contente de ça, là. Fait qu'un bon slow burn. Parce que moi, je crave les slow burns, là. Moi, quelqu'un qui dit que c'est Oui. un slow burn puis qu'au chapitre 54, il se passe de quoi, je suis comme, no. Non, Ce c'est n'est ça. pas ça. Fait Exact. que... Puis là, on transpose à la grosse scène, dans le fond, du conseil. Là, on comprend qu'il y a un artefact encore intact, Ouais. alors qu'ils auraient dû tous être... Puis qu'un mage vivant, puis pas supposé en avoir. Ouais. Non. Puis on Ouais. fait la rencontre de Rhea. Oui. Ça, c'était... Rhea? Non, c'est pas vrai, c'est Rhea? Je me suis quand même forcée, là, Rhea. Donc, qui est la femme, à ce moment-là, entre guillemets, qu'on en comprend, de pas d'Astrid, voyons, Mais d'Emeris. Astrid, là, moi, on dit qu'elle lit pas The Room. Non. là. Même moi, j'étais Non, comme... pourquoi? Ben, moi, j'étais comme, c'est pas sa femme pour vrai. Moi, j'avais un feeling. Premièrement, il met jamais la bague. Ouais. Il met jamais leur anneau, là. Son alliance. Puis quand ils étaient là ensemble, tu sais, il n'y a pas eu de grosse accolade, de gros French, de genre, hey, je m'ennuie, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, tu sais. Tu le sais, lui, que c'est un gars qui aime vraiment, vraiment ça, là, le sexe, là, qui démontre ça. Fait que s'il t'arrive avec sa femme, guerrière, qu'il n'a pas vue pendant des mois, et c'est sûr qu'il saute dessus, puis ça... Genre, read the room, fille, là. Mais elle a même peut-être pas l'expérience. leur Pas d'expérience. dynamique, c'était vraiment comme... Oui, c'est ça. OK, là, genre, faut qu'on se fasse un topo de la situation, puis tatati, puis tatata. Fait que c'était comme, OK, clairement, elle va penser ça, mais il y a quelque chose d'autre derrière. Puis c'est beau, là, quelque chose d'autre derrière. Là, on va en parler tantôt, là, mais Oui, c'est vraiment chouette. Mais oui, puis c'est une réaction immature, mais aussi calquée sur les expériences de dating de moi et de mon entourage. Que comme, genre, même si tu frenches le gars au bar, puis que le lendemain, t'apprends qu'il y a une... Tu sais, t'es comme... Il y a genre 8 photos avec une fille dedans, puis tout, puis là, t'es comme... Il est en couple. Ça n'a pas de bon sens. Fait que tu sais, je pense que c'est aussi... c'est ça. C'est quand même inspiré de la réalité, puis du nombre de fois où est-ce que t'es comme... Puis quand t'es dans une situation, puis t'essayes un peu de te trouver un out, c'est facile. Tu sais, elle cherchait aussi... Oui, parce que là, les corbeaux venaient de plus en plus la voir aussi, fait qu'elle sentait aussi de la pression, là, d'eux autres. Moi, je pense qu'elle a pris ça, puis elle est partie à courir avec, puis elle était comme, c'est ça le signe que j'avais besoin, c'est mon excuse. Genre, elle s'est laissée un peu vulnérable aussi, dans le sens, c'est pas quelqu'un qui est habitué, elle a jamais vécu ça avec n'importe qui d'autre que Finn.
Fait que je pense que c'est aussi une blessure qui est très rapide de faire « OK, là, en ce moment, je suis déjà confrontée parce que V'là 2 secondes, il me disait que j'étais belle, puis que wow, puis le puis qu'on est en train de se désir. frencher, puis tout. » Puis là, je vois ça se passer, puis je suis comme « T'es mariée. » Ouais. Oublie. Ciao, bye. Ouais. Ciao, bye. Genre, c'est ça, c'est comme, t'as tellement peur de t'ouvrir Ouais. puis d'être vulnérable que, comme, dès que t'as la première excuse de faire comme ça pourrait être toxique ou c'est non, ou il est pas honnête, t'es comme, je referme la porte et je pars à cause. Puis encore là, tu sais, on le savait qu'après ça, elle allait partir chercher l'artefact, mais moi, j'étais encore persuadée qu'elle resterait là. Fait que moi, j'étais comme, elle va se faire pogner, elle va se faire... elle va être pour la prochaine nuit des vices. Je sais pas, j'étais vraiment là-dedans. Finalement, ben non, ça a été facile de même, bye Callum, puis je m'en retourne. Ouais. Ben, facile de même, elle avait étudié tout ça, là, tu sais, c'est pas ça que je veux dire, mais dans le sens que finalement, j'avais pas en toute raison par rapport à ça. Non. Ouais, ben puis au final, c'était un peu pour démontrer que la raison pourquoi elle a été là aussi longtemps, C'était c'est vraiment juste ça. parce qu'elle voulait être là, parce qu'au final, elle l'a vraiment volé. Et c'est une bonne voleuse, là. Oui. Elle avait pas besoin de prendre tout son temps du monde pour le voler. Hey, le lendemain qu'elle était rentrée là, dans le château, elle aurait pu... Elle aurait pu le faire. Drette là. Il avait quand même donné 2 mois. Fait que, tu sais, elle était comme... parce que c'est dans un gros château, ça fait comme... C'est loin. Tout ça, mais... Genre, est-ce que... Puis, au final, elle a eu l'opportunité de rentrer facilement dans le château dès la première seconde qui est arrivée. Elle s'est trouvée une raison, mais ça aurait pu, là, être long à infiltrer, etc. Elle aurait pu devoir passer par les égouts. Puis de s'infiltrer sans qu'on la remarque. Fait que je pense que vu qu'elle l'a eu comme facile un peu accès, elle était comme... Ben, dans le fond, pas de stress. Là, je peux vraiment prendre des petites vacances ici si ça me tente. Mais ouais, c'était comme un peu de faire une mini déception à tout le monde, de faire comme. Ben là, c'est si ben pourquoi ça a pris autant de temps? T'es comme, ah, OK, c'était parce qu'il y avait autre chose que de juste pas être capable de le voler. Oui, puis les bagues, Emrys avait donné sa bague à Astrid. Puis là, c'est là que Astrid, quand elle dit bye à Callum, elle donne sa bague. Elle dit, tiens, tu sais, c'est de ta mère, puis tout ça, tu sais, prends la bague. Puis que le pauvre petit gars, il est tout triste, puis il donne la bague après ça à Emrys. Moi, j'ai fait, oh mon Dieu, cet enfant-là, il me brisait le cœur en deux. Ouais. Je sais. De passer de je t'haïs, mon petit maudit, à oh, t'es bien rien qu'un enfant, tu sais. Puis dans le deuxième livre, là, quand ils vont se revoir. Ils vont se revoir, hein? Ben oui, ils vont se revoir. Mais là, il se passe énormément de choses parce qu'elle revient. Notre Finn n'est pas content, mais lui partage quand même la nouvelle qu'il y a un artefact qui serait encore... Fait que, tu sais, là, on tourne vraiment dans une autre mission. J'aurais aimé ça qu'elle garde pour elle, ça. J'aurais aimé ça qu'elle garde pour elle. Mais gars, c'est pas ça qui est arrivé. Mais je sais, mais... Finn, elle aurait rien fait. Elle aurait rien fait si elle avait gardé pour elle. Je sais, mais... Je sais que pour l'histoire, c'est bon qu'elle ait dit, mais pour moi, je suis comme... Mon côté un peu... t'es fait forte, t'es capable de le faire tout seul, vas-y, là. Mais quand même, quand elle était chez elle, elle travaillait avec Finn. Fait que c'était comme d'une logique de dire on part, puis lui, il est comme, hey, tu peux racheter ta liberté avec ça, fille. Fait que... C'est ça. Go, mais là. je pense pas qu'elle l'avait catché. Tu sais, je pense qu'elle était vraiment juste, moi, je m'implique pas là-dedans. Genre, tu sais, puis un peu de justement, là, de comme, est-ce qu'on est passif ou est-ce qu'on est actif dans ce qui nous, tu sais, dans ce qui vient nous chercher. Puis au final, elle était comme, c'est plus facile pour moi de faire confiance à personne. Genre, je reviens à la base, je continue ce que j'ai fait. Puis je pense pas qu'elle serait allée le chercher si elle l'avait gardé pour elle. Parce que elle était comme, moi, je veux pas me mêler de ça. Puis c'est Finn qui était comme, non, mais on va aller le chercher, puis c'est sûr, ça va te sauver. Puis, mais en même temps, Astrid est comme, moi, je veux pas leur donner à eux autres, là, ce bijou-là, là. Tu sais, même si je le trouve, là, ça me tente pas de leur donner, là. Ben, ça, c'est à travailler aussi, là, de justement, de faire comme... C'est vrai. C'est Finn, la seule chose qu'il pense. C'est genre, on va rembourser ta dette. Il est vrai. Il est quasiment plus stické que elle de le faire parce que... Puis même le délai aussi, tu sais, il y a beaucoup... Il y a de l'emphase sur... Là, elle a moins de temps pour faire les prochaines missions. La petite maudite, ben finalement, elle décide qu'il y en a une qu'elle oublie. Elle oublie, pas qu'elle oublie, mais qu'elle ignore. Elle l'ignore, c'est ça. Puis, tu sais, elle veut donc bien faire plaisir à Finn. Finn, il veut juste qu'elle soit libre parce qu'il veut se mettre en couple avec, là. Puis, faut qu'on s'occupe de ça. Mais en même temps, justement, de faire comme...
ouais, est-ce que je rembourse ma dette avec ça ou est-ce que je sauve le monde? Là, tu sais, c'est C'est plus... est-ce que je suis selfish ou est-ce que j'aide une cause plus grande que moi? Là? Oh. Puis là, après ça, ben là, on va vite, là, parce que, tu sais, le temps passe. Parce que puis- ça, on jase, là. On Parce que c'est jase, ça. oui. Mais il y a, tu sais, il y a la rencontre qu'il y a finalement en haut de la montagne, réussi à monter, ils se font pogner par Réa puis Emrys. Emrys. Puis j'ai adoré Réa dans cette scène-là, moi. C'était Je l'ai parfait. tellement trouvé drôle, là. J'étais comme, hey, tu m'as trompé! Oh mon Dieu! Vraiment, t'as fait ça? C'est comme... Ouais. Non, adoré. Ça me fait rire Ouais. pas mal, là, ce petit bout-là, dans eux qui chicanent, là. Tu m'as laissé, tu m'as fait ci, tu m'as menti, tu m'as fait ci, tu m'as fait ça. Fait que ça, j'ai... Elle est de même. Qu'est-ce que tu lui fais? Puis t'as Phil qui est comme un peu en arrière, un peu jaloux. Il est comme... Ben oui, qui est comme, c'est quoi? Ben, c'est parce qu'elle y a tellement pas... Tu sais, je pense que si tu l'écris, là, qu'elle réalise qu'elle y a rien raconté, là, de Elle a tout rien qu'est-ce dit. qui... Fait qu'elle est comme, attends une minute, là, c'est qui ce gars-là? Puis tout, fait que... Ouais. Non, puis tu sais, tout le background aussi de Réa avec Emrys, Ouais. puis tout le kit, tu sais, petite mention que justement que ses parents ont jamais su que... C'est ça, c'était pas les Oui. hommes qu'elle préférait, puis Non, je trouvais que c'était une belle petite touche de ton Tout le- côté, le- là. Tout le coming out qui est beaucoup plus exploré dans le deuxième livre aussi, ouais, à propos de Rhea puis de son background, etc. Là, parce qu'évidemment, un personnage que les gens ils ont beaucoup aimé, mais qui arrive à la toute Oui. fin puis qu'on connaît pas beaucoup. Oui. C'est important pour moi d'inclure cette Mais- histoire-là. Là. Dans beaucoup de romantasy, il y a toujours comme le meilleur ami comique. Mais là, c'était le fun que ça soit une meilleure amie comique. Ah oui, Ouais, je trouve ça ouais, le c'est fun. vrai. Parce que Bon point. c'est rare qu'on voit... Tu sais, c'est toujours aussi l'autre ami. Tu sais, c'est souvent la deuxième en commune qui est une guerrière, mais qui est pas drôle, qui est sérieuse parce qu'il faut que tu fasses ta place, puis tout ça. Puis il y a ça dans Réa aussi, mais il y a son petit côté comique que j'aime vraiment beaucoup. Moi, j'aime les personnages Oui, comiques. Moi, oui. Oui, J'adore. ben puis on voit vraiment que c'est des meilleurs amis. Ouais. Tu sais, ça l'apporte de l'humanité à Emrys, là. C'est comme, il y a une personne dans ce monde qui l'aime vraiment beaucoup. C'est son ami, pour vrai. Fait que t'es comme, OK, il doit pas être tout le temps Il doit pas être vraiment si pire que bête, ça. là. Non, c'est ça. Et là, les corbeaux. Là, tu sais qu'à ça, aujourd'hui, tout le monde qui voit des corneilles, on Ils ont capote, peur. on a Ben, peur, hein, maintenant. Là. Sérieux, le nombre de fois que j'en vois un, puis je suis comme, je vais me checker. Fait que réalise que Tabarouette, elle n'a Ouais. pas complété sa mission. Fait que il l'amène à leur manoir, ou en tout cas, bref, à leur place. Ouais. Puis il y a son ami du début qui est là. Théa, ça? Comment? Je sais pas. Non, c'est Luel. Luel. Ah, j'avais... Luel. On l'a mal écrit parce que... On moi, l'a vraiment Théa, mal c'est écrit. la déesse qu'elle prit. Ah! Mais pas proche, pas fou. Qui est là, puis qui essaye de venir aider son ami. Puis que là, Mais oui. oh mon Dieu, quand tu réalises que les corbeaux, c'est eux autres qui réussissent à les... Ouais. Oh non, non, non. À les changer parce qu'ils n'ont pas... c'est comme en place de les tuer, ben ils deviennent à leur merci en tant que corbeaux, puis c'est eux qui vont Ouais. spoiler tout ce qui se passe, tu sais, ils vont ramener toutes les... Ouais. Ah, c'est épouvantable, là, c'est son ami qui venait la sauver, Oh non, puis que Oui, ça n'a pas qui a pas marché. mérité ça, là. Non. vraiment Que pas. c'est du dommage collatéral. Oui, en fait, je pense que j'ai une petite tendance que les gens qui meurent, ils ont pas la paix éternelle. Je suis comme, on les réutilise. Il y a vraiment du recyclage de gens. Là, dans ce J'avoue, monde. effectivement. Mais une chose que je voulais quand... Ben là, non, ça serait une théorie, que je viens de réaliser une théorie, mais je vais te féliciter parce que tu as fait tuer quelqu'un à la fin. Puis ça, je trouve ça apprécié de faire ça dans les livres parce que je trouve que c'est pas réaliste un monde où il n'y a pas de mort, de gens proches. Fait que C'est un bon point. Oui. Parce que, ben, oui, et vraiment, je l'ai tué, là. mais c'est ça, mais en fait, c'est ça qui arrive. C'est que j'ai une théorie, mais quand même, Astrid, en ce moment, Elle souffre. elle souffre Ah. parce que son ami est devenu un corbeau. Tu sais, son ami Oui. est plus qui calait. C'est ça. C'est plus Ouais. qui calait. Fait que, tu sais, je veux dire, quand je Plus disais... qu'il fallait. Quand je dis tuer, c'est pour ça que j'ai fait « Attends, j'ai une théorie à propos de ça, Ouais. mais quand même, Oui. je veux que le personnage principal souffre. » Mais tu sais, tu vas me dire, Oui. Marie, t'es donc bien pas fine parce qu'Astrid, elle a souffert sa vie beaucoup. Je Mais comprends. tu sais, Ouais.
Puis je pense qu'elle était rendue genre un peu statu quo avec tous ses vols puis les carnassiers. Ben oui, je fais ça, mais là, ça vient d'y donner, là, tu sais, il va y avoir de la vengeance là-dedans, là, il va y avoir de quoi d'autre, là. Elle était comme juste, on dirait, OK, je fais mes vols, puis tatati, mais je pense qu'elle a oublié à quel point ces êtres-là, Absolument. c'est horrible, là, tu sais, qu'est-ce qu'ils font, puis que là, en plus ça... Ouais. C'est les méchants, là. Ouais. Mais oui, je sais comment tu te sens à propos des gens qui meurent, mais qui ne meurent pas pour vrai. Non, mais ça dépend comment c'est fait, tu sais. Là, moi, ça me dérange pas si elle revient à la vie, mettons, mais que Astrid, elle a quand même dû, pas souffrir, mais jouer avec ça. Tu sais, si on pense à Cotard, je m'excuse, je vais faire un spoil, mais mettons Farah qui meurt, mais qui meurt pas. 2 secondes après. Rhysand qui meurt. Ah oui, Rhysand. Qui meurt, mais qui revient. Qui revient de la même façon que Farah est revenue. Moi, ça me turn off complètement dans la série. Là. Mais là, il y a quand même... Ça fait quand même mal. Tu sais, c'est autre chose. Là. C'est bon. Absolument. Ça va driver... ça va driver tout le reste de la mission, dans le fond. Là. C'est comme... Puis il y a 2 camps, là. Il y a deux méchants, là. 2 camps méchants. Fait que les carnassiers puis le roi, là. Fait que c'est comme... Mais notre cher Imris... Il vient sauver le tout. Il vient sauver le tout. Rembourse sa dette. Teint dans ta fesse, dans ta face. Fait que ça, il est comme, t'aurais dû me le dire. Ben oui, toi. Ben oui, ils vont te le dire, tu sais. Ben oui. Au final, elle y aurait peut-être dit si elle avait plus développé. Mais ça faisait 1 mois qu'ils se connaissaient. Non, mais non, c'est ça. Puis, tu sais, elle, après ça, il y a tout... Puis, en fait, c'est qu'elle pense pas ça, là. Elle pense pas, je vais demander au gars riche s'il peut m'arranger ça, là. Mais l'argent fait bien des affaires dans la vie. Au grand désarroi de Finn. Tu sais, Finn est content que sa dette soit payée, mais il est comme, merde, c'est pas moi qui l'ai sauvé. Ouais, puis je me retrouve un peu avec eux autres, tu sais, parce que quand elle se réveille, ils sont comme chez le frère de Rhea, fait que ils sont comme toutes là, puis il est comme, non, mais ils vont t'expliquer. Puis j'ai adoré Rhea, là. T'embarques ou t'embarques pas, là. T'sais, go! Ah ouais, là. Embarque ou embarque elle pas. Est comme... Time goes by. Elle a une mission, elle est venue chercher Imris, elle est comme, on y va, let's go, là, on est sur la mission, puis là, il faut qu'elle gère, puis elle est comme, qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi on es-tu vraiment importante? Là, c'est ça. Puis le livre finit en lui disant qu'il veut l'embaucher, justement, là, pour aller chercher, retrouver l'artefact avant que son père, à lui, le trouve. Donc, ça finit comme ça. À peine 300 pages plus tard. Puis, gars, un épisode plus tard, tellement de choses à dire. Marie-Lou! Tellement de choses. C'est sûr qu'on est gâtés d'avoir eu la chance de discuter de toutes les scènes qu'on a aimées, puis de voir ta vision, puis tu sais, des affaires que j'avais vraiment pas pensé sur Imris. Surtout sur Imris, j'étais comme, je savais pas quoi penser, mais tu nous as allumé sur beaucoup de choses. J'ai adoré aussi, là, c'est tellement le fun. Comme je dis, j'ai pas souvent des grandes conversations en détail sur toutes ces scènes-là. Fait que pour moi, ça me donne aussi du feedback. C'est cool de voir c'est quoi les scènes que vous avez aimées, que vous avez moins aimées, les questionnements que vous avez. Fait que, j'adore. Ça fut un réel plaisir. Merci vraiment pour ta générosité, ton temps. Merci à vous. Comme on l'a dit en début d'épisode, on est maintenant rendu avec un Patreon. On va faire un after show avec Marie-Lou, comme on disait. Donc, on va parler de nos théories. N'hésitez pas à vous abonner, à nous suivre. Merci d'encourager notre projet. C'est plus qu'apprécié. Puis d'encourager aussi Marie-Lou. Yes. C'est pour de vrai, on l'aurait pas fait comme ça si on l'avait pas apprécié, là. Puis je pense que quand on en a parlé aujourd'hui, ça paraissait qu'on l'avait aimé, là. On est un peu impliqués, là, comme un peu, là. Puis on va se dire, dans le fond, qu'on se revoit au tome 2. On n'aura pas le choix. Oui. On n'aura pas le choix. Tome 2, il s'en vient, là. Il s'en vient cet automne. Fait que c'est pas trop long à attendre. Okay. Je travaille vraiment fort là-dessus. Il y aura une prise 2 pour notre saison 3. Absolument. Fait que merci. Merci à tous. Merci à toi. À vous. Merci tout le monde. Merci.